proposer une lecture dans un tout petit livre du Nouveau Testament, c'est dans la 3e épître de Jean. Et on va le lire entièrement. C'est un tout petit épître, une toute petite épître, qui pourtant a du sens, et rien n'est inscrit au hasard dans la parole de Dieu. Rien n'est inscrit au hasard. Il n'y a pas de livre que l'on peut mettre de côté, il n'y a pas de texte que l'on peut mettre de côté. Toute la parole de Dieu est bonne et salutaire. Et si quelqu'un ici avait pour habitude de lire de temps en temps, ou même régulièrement, mais un passage par-ci, un passage par-là, je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à avoir une lecture continue et de lire tous les livres, même les plus difficiles, même le livre des chroniques, même le livre des prophètes, qui sont des fois ardus à comprendre, ou des fois on n'y comprend rien. Et même moi, des fois je n'y comprends rien, mais c'est pas grave. Parce que si je ne comprends pas avec mon intelligence, le Saint-Esprit suscite dans mon cœur que mon âme puisse se désaltérer et se nourrir de ce que le Seigneur dit. On ne réalise pas combien l'Esprit de Dieu est puissant pour nous révéler les choses dans sa parole. Quand on lit un prophète, des fois juste un mot, une parole, et ça va nous éclairer. Là, la 3e épître de Jean, quand je l'ai lu, c'était il y a quelques jours en arrière, et que j'ai eu dans mon cœur que je disais, mais Seigneur, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ce texte, il n'y a pas grand-chose. Et plus j'ai lu, et plus j'ai relu, et plus j'ai relu ce texte, et plus les choses sont apparues. Il y a des merveilles de la part de Dieu pour notre vie quotidienne. Parce que la parole de Dieu, elle est pratique. Ce n'est pas une conception, une théorie, ce n'est pas éthéré ou édulcoré, ou que sais-je encore, quel mot que je pourrais utiliser, mais la parole de Dieu, elle est profonde, elle est vraie, elle est réelle, et elle est pratique pour nous tous. Et si nous voulons tenir jusqu'au bout, notre frère nous disait, tenir jusqu'au bout, parce que c'est les jusqu'au-boutistes, c'est ce que disait un serviteur de Dieu quand j'étais jeune, les jusqu'au-boutistes, ceux qui vont jusqu'au bout, nous ne pourrons y arriver, non pas sur nos propres forces, non pas sur nos qualités, sur nos propriétés, peut-être sur quoi on se repose en disant, mais moi je suis fort, j'ai ci, j'ai ça, j'ai l'autre. Non, rien ne nous permet de tenir que la parole de Dieu. C'est elle qui nous guide, qui nous conduit chaque jour. Et nous avons besoin de sonder les Écritures. J'utilise bien le mot sonder, non pas une lecture superficielle, mais une lecture en profondeur. Alors, quelqu'un me dira, mais oui, mais quand je lis, moi je lis vite, alors j'ai l'habitude de lire en diagonale. C'est une lecture rapide. Eh bien, mon frère, ma sœur, prends le temps de lire, de t'arrêter sur chaque mot. Ne serait-ce que quelques versets. Et si quelqu'un n'est pas un lecteur assidu de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, alors retrouve le chemin, les anciens sentiers de la parole de Dieu, et tu vas découvrir des choses. Si on prend le temps de lire la parole de Dieu, quelqu'un me dira, mais moi je suis hyper occupé, j'ai un boulot qui me prend tout mon temps. Mais prends ne serait-ce que 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, peu importe quand, de lire quelques versets de la parole. Et elle va se révéler, parce qu'elle est vivante. Parce que la parole de Dieu, le Logos, c'est Christ. La parole, c'est Christ. Et la parole a été faite chair, et c'est Jésus-Christ. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pour ça que Jésus dit, pour grandir, on a besoin de se nourrir de lui. On a besoin de le manger. Mais c'est quand on lit la parole de Dieu qu'on nourrit notre âme de Jésus-Christ. On va lire ce texte, parce que je parle, mais c'est pas l'important, c'est pas ce que je dis, c'est ce que dit la parole de Dieu qui est importante. Au verset 1er, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens.
Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salut les amis, chacun en particulier. Amen. Amen. Ce texte, il est court. C'est un livre qui est très court. Mais il nous parle de 4 hommes. Il nous parle de l'Ancien. Il nous parle de Gaius. Il nous parle de Démétrius, de Diotrephe. Et il y a des enseignements pour nous. Je parlerai un petit moment tout à l'heure de Diotrephe, mais très courtement. Et il est à mettre en parallèle avec dans l'Épître aux Galates, quand l'apôtre Paul dit, et je vais le lire, comme ça je ne dirai pas de bêtises, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen. En réalité, Diotrephe, c'est un faux frère. C'est un faux frère. Et qui veut asservir. Mais on ne va pas parler de lui beaucoup parce que c'est un exemple que Dieu nous donne à ne pas suivre. Nous sommes appelés à être de vrais frères. De vrais frères et de vraies sœurs qui marchent dans la vérité. Diotrephe a fait naufrage, il a sûrement marché un temps avec Dieu et il a fait naufrage. Et quand on lit, on s'attarde un petit peu sur lui, on se rend compte qu'il est bourré d'orgueil et l'orgueil l'a fait chuter. Mes frères et sœurs, soyons vigilants sur l'orgueil. L'orgueil, c'est un petit peu de levain qui fait lever toute la pâte. Et la Bible dit que nous n'avons pas à avoir du levain en nous-mêmes. Nous avons à avoir l'amour de Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non pas à être enflé d'orgueil, moi je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Non, nous ne sommes rien. Celui qui est tout, c'est Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul disait, moi je ne veux savoir qu'une chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce à dire que pour autant il aurait oublié que Jésus-Christ est ressuscité à la droite de Dieu? Non. Mais l'essentiel, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ça nous ramène toujours à l'humilité. À l'humilité, pourquoi? Parce que naturellement, nous pouvons produire de l'orgueil. Naturellement, nous pouvons essayer de considérer que nous sommes devenus quelqu'un d'important. Alors que non. Quand on reste au pied de la croix, on se rend compte que Christ est mort à ma place. Et donc ma place, elle est au pied de Jésus-Christ. Bien sûr, la croix ne l'a pas retenu. La mort ne l'a pas retenu. Jésus-Christ est ressuscité. Et nous le croyons et nous avons raison. Et c'est même ce qui donne du sens à notre vie. Parce que Jésus-Christ est le premier des ressuscités. Et à nous, un jour, nous aussi, nous serons ressuscités avec lui pour l'éternité. Le jour où il nous appellera. Alors, soit nous changerons nos corps s'il revient avant que nous mourions. Et si nous sommes morts, alors nous ressusciterons avec lui, nous enseigne la parole de Dieu. Mais de savoir que Jésus-Christ est crucifié, il est mort à la croix, ça nous garde dans l'humilité parce que c'est à notre place, c'est pas à cause de moi que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et ça nous maintient dans l'humilité. Parce que l'orgueil est une source de grand désespoir. Plusieurs hommes, à cause de l'orgueil, ont failli et sont partis loin de Dieu. Je pense à Saül notamment, qui a préféré la gloire des hommes, l'orgueil, la suffisance. Mais l'humilité, la Bible nous dit, précède la gloire. Parce que c'est l'humilité en Dieu, l'humilité en Christ. Et mes frères et sœurs, soyons vigilants sur notre cœur. Je vous peux parler beaucoup de Diotrephe, mais pourtant, il nous enseigne une chose. C'est restons dans l'humilité. La Bible nous enseigne et nous encourage à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Parce que si nous nous regardons les uns les autres en disant « mais
Les frères et les sœurs sont au-dessus de moi. Je ne suis pas grand-chose dans l'église. Je ne suis qu'un serviteur. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes. Alors nous allons réaliser que Christ, il est grand, que Christ, il trône, que c'est lui qui règne et que c'est lui qui a besoin de régner dans ma vie. Moi, j'ai besoin d'être misérable, tout petit, à genoux, dans la présence de Dieu. Je ne suis rien et nous ne sommes rien parce que nous sommes des pécheurs graciés. Mais nous avons été loin de Dieu. Mais il nous a aimés. Et il a fait de nous de nouvelles créatures. Il a fait de nous de nouvelles mêmes créations. Il a tout régénéré. Et il a fait de nous un peuple racheté. Il a fait de nous des sacrificateurs. Le sacrificateur, il offre à Dieu. Il s'oublie pour ne fixer que les regards vers Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Soyons humbles, humbles de cœur, humbles de corps. Soyons humbles devant Dieu. Parce que l'humilité, ça nous garde fidèles à Dieu. Et nous tiendrons jusqu'au bout du moment où nous serons fidèles et humbles. Parce que l'épître de Jean, c'est une épître qui nous montre, qui a pour thème central, agir fidèlement en toutes choses. Fidèlement en toutes choses. On pourrait faire le plan de ce livre, parce qu'il est tout petit, en 5 parties. Une introduction d'une phrase, quand il dit « L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité ». Mais même là, ne serait-ce que cette introduction, elle est forte de sens. Je vous encourage à méditer sur la vérité. Je vous encourage à méditer sur l'ancien. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire, l'ancien. Le bien-aimé. Tous ces termes-là, si on s'arrête, on pourrait s'arrêter, je suis sûr qu'on pourrait faire une prédication sur chaque terme. Et c'est que le premier verset. Et si on s'arrête sur tous, mais alors il nous faudrait plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Alors on ne va pas le faire. Mais il y a un deuxième, c'est les éloges à Gaius. Je vous donne ce plan pour que vous puissiez aussi le lire et peut-être le relire chez vous et le méditer. Parce que le but, ce n'est pas de se nourrir uniquement de prédication. Pour la marche chrétienne, nous avons besoin de sonder les Écritures. Nous avons besoin de se faire chacun chez soi une mini-prédication quand on lit la parole de Dieu. Non pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas lire de manière superficielle, mais de s'arrêter. Je suis sûr qu'on trouve tous le temps de lire un bouquin, de regarder un peu la télé, de faire une activité, du sport, que sais-je, d'aller se marcher. Alors c'est très bien, l'apôtre Paul dit que c'est une bonne chose, l'activité physique. Mais nous avons d'autant plus besoin de prendre du temps pour sonder les Écritures. De rechercher, de s'arrêter sur des mots. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Quand il dit l'ancien, ça ne vous surprend pas? Moi, ça me surprend. Jean, c'est l'apôtre. C'est un apôtre. Il fait partie des 12 apôtres. Et quand il écrit ses livres, il est le dernier des 12 apôtres. Il est à Éphèse. Il n'est pas encore sur l'île de Patmos. Il n'a pas eu la révélation de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Et Jean, il parle à Gaius et il lui dit « L'ancien à Gaius ». Moi, ça me surprend. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me surprend. Je dis « Mais pourquoi, Seigneur ?» Il dit « l'ancien », parce que c'est poussé par l'Esprit. Toute la parole de Dieu, elle est inspirée. C'est le Saint-Esprit. Aucun mot n'a été mis au hasard. Chaque mot a un sens, voire même plusieurs sens. C'est pour ça qu'il y a une richesse de la parole de Dieu et que souvent qu'on parle la parole de Dieu comme un diamant à plusieurs facettes. Et suivant comment on éclaire, eh bien on a des lumières et quand on éclaire d'un autre côté, eh bien on a d'autres. Elle est une infinité, elle est infiniment riche. Et pourquoi il dit l'ancien ? Alors je me suis dit, mais c'est un apôtre, ce n'est pas un ancien. Et pourtant, quand j'ai sondé, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai gratté, j'ai sorti ma pelle et ma pioche et j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il utilise ce terme parce qu'il reste dans l'humilité. Il aurait pu écrire à Gaius, il écrit pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez pourquoi il écrit ? Parce qu'il y a un problème dans l'Église. Notamment cet homme
qui tient l'Église un peu en esclavage. Il leur dit ce qu'ils doivent faire, à qui ils doivent parler, comment ils doivent faire. Alors ce n'est pas le cas dans notre Église, donc on peut en parler librement. Ce n'est pas le cas dans notre Église. On a un très bon serviteur de Dieu qui aime l'Église, qui aime le peuple de Dieu, qui nous aime et nous nous aimons mutuellement. Et ça encourage. Parce que la communion fraternelle, elle restaure. Une petite parenthèse. L'Église, c'est comme dans l'Ancien Testament, les 70 palmiers, là où le peuple s'est arrêté. Un lieu de restauration, où il y a de l'eau fraîche en abondance. Parce qu'avec le peuple, il y avait ce rocher qui est Christ. Et Christ, il est le centre de l'Église. C'est un havre de paix où on a besoin de se restaurer. Et la communion fraternelle, elle restaure, elle encourage. Regardez mes frères ce matin, avant de commencer le culte, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié pour les uns, pour les autres, pour ceux qui ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas physiquement avec nous, mais je suis sûr qu'ils ont été arrosés et qu'ils sont arrosés de la grâce de Dieu, de la grâce de Christ, parce que nous avons prié. Non pas que notre prière est importante, non, mais parce que Dieu se plaît à bénir ses enfants. Même quand on est seul, qu'on est au loin, qu'on est à l'hôpital, qu'on est peut-être dans sa chambre, alité, qu'on a de la fièvre, Dieu est présent et la communion fraternelle, elle restaure. Je ferme la parenthèse. Et il est plein d'humilité. Il aurait pu venir en disant « Je suis l'apôtre, donc je parle, tu écoutes. » Non. Il dit l'ancien. Alors je me suis dit au départ, mais c'est parce qu'il a des cheveux blancs. C'est pas de cet ancien-là qu'il parle. Ce n'est pas l'âge qui fait de nous un ancien, bibliquement parlant. L'ancien ou les anciens, ce sont ces hommes qui sont établis dans l'Église. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Tite, dans au chapitre 1er, dans l'épître à Tite, chapitre 1er au verset 5, et voilà ce qui est écrit. J'arrive pas à me relire. Vraiment, il faut que j'apprenne à écrire un peu mieux. Voilà ce qui est écrit au verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et qui, selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. » Ce sont des hommes qui sont établis. Ils ne s'autoproclament pas être des anciens. Ils ont été établis. Et quand on voit comment Dieu établit, ça me fait penser à l'apôtre Paul. Quand ils sont dans la prière, dans l'église, et que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les anciens, ce sont ceux que Dieu appelle, non pas ceux qui s'autoproclament. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 11, 18. « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur approuve. » L'ancien, il a été établi, il a été choisi par Dieu. Et dans toutes les églises, le Seigneur établit des anciens. Pourquoi ? Parce que la charge est énorme. Elle ne peut pas reposer que sur une personne. Elle repose sur... Et au maximum, il y a de colonnes dans l'église. Au maximum, l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Nous avons besoin d'être tous des colonnes. Alors, Dieu ne nous appelle pas tous aux mêmes œuvres. Pour Paul et Barnabas, les œuvres pour lesquelles je les ai appelés, ils avaient des œuvres particulières, une œuvre d'évangélisation. Le Seigneur nous appelle à tous, il nous donne des charges différentes. Ça nous parle du service. Vous voyez comme quoi ce livre, il est riche en enseignements. Il nous parle du service. Le service dans l'œuvre de Dieu, le service dans l'Église. Parce que Dieu nous appelle tous à servir. Le Seigneur ne fait pas de nous des oisifs, de ceux qui se mettent les pantoufles, les charentaises, et hop, c'est fini. J'ai été sauvé une fois pour toutes, merci Seigneur, je te loue mon Dieu parce que tu m'as sauvé, et j'ai fini. Moi maintenant je suis en paix, je suis en sécurité, je suis dans l'église. Jésus revient me chercher, je n'ai plus rien à faire. Non, le service. Dieu nous appelle au service. Alors certains vont me dire, oui mais Philippe, le service c'est vague. C'est quoi le service ? La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le.
Le ménage, ça fait du service. Et quelqu'un pourrait me dire, oui, mais le ménage, oh, c'est rien, c'est juste passer un coup de balai, un coup de serpillière. Eh bien, même là aussi, on peut le faire de manière spirituelle ou pas. Dans les moindres choses de nos vies, le ménage, c'est un service spirituel pour Dieu. Les frères et sœurs qui font ce ménage, ils ont besoin d'être remplis aussi de l'esprit. On va me dire, mais pour faire le ménage, pour passer la serpillière, remplis de l'esprit. Mais oui, nous avons besoin d'être remplis tous les jours du Saint-Esprit. À chaque moment, quand on est au travail, quand on est dans l'église, quand on est partout, et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et je dirais même plus loin, parce que c'est la Bible qui le dit, mon œuvre est pour le roi. Parce que quand je fais le ménage dans l'église, si je ne le fais pas bien, c'est un mauvais témoignage qui est donné pour les païens qui viennent du dehors. Alors on va me dire, oui, mais quand même Philippe, là, tu vas un petit peu fort. Mais le service, c'est pas simplement monter sur l'estrade, faire chanter, prêcher. C'est pas simplement apporter des dons spirituels le dimanche matin, même si nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et là aussi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et avoir de la sagesse. Et Dieu nous invite à avoir de la sagesse. Et Dieu veut nous donner de la sagesse. Là, c'est Jacques qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qu'il le lui accordera. Dieu veut nous donner cette sagesse, parce qu'il ne veut pas que nous soyons des enfants turbulents qui font n'importe quoi, n'importe comment. Non, parce que c'est l'image. C'est le nom de Dieu, le nom de Christ. C'est le témoignage. Ça me fait penser au peuple hébreu. Quand, après la déportation, quand ils reviennent, ils avaient à cœur, Esdras, Néhémie, tous ces hommes, Zorobabel, Josué, ils avaient à cœur que le nom de Dieu ne soit plus bafoué parce qu'il l'avait été. Parce que les gens, quand ils passaient devant la ville de Jérusalem, ils secouaient la tête en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Qu'est-ce qu'ils ont pris ?» Et eux, ils voulaient avoir donné un bon témoignage de l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de ces sentiments, pas de ces bons sentiments. Nous n'avons pas besoin de bons sentiments. Nous avons besoin des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait honorer le nom du Père. Et il l'a fait. Et en mourant sur la croix, il a livré les dominations en spectacle. Nous, de la même manière. Alors, nous n'allons pas mourir sur la croix, mais peut-être qu'un jour, comme les premiers chrétiens, peut-être un jour nous serons martyrisés, peu importe. Mais nous voulons que le nom de Jésus soit proclamé et qu'il soit vu. Nous voulons proclamer le nom de Jésus avec sagesse et intelligence, non pas humaine, mais venant de Dieu. L'ancien, c'est celui qui est rempli de l'esprit. Et dans le service, nous avons besoin d'être remplis de l'esprit. Nous avons besoin d'être guidés. Nous avons besoin d'être conduits. Je recherche dans mes notes, j'avais noté. Ah oui, mais c'est après que je reviendrai dessus. Nous avons besoin d'être guidés. On peut le dire tout de suite, c'est prospère. Je suis content. Il lui dit, j'ai été fort réjoui des frères qui sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. La vérité qui... Et c'est quoi cette vérité qui est en toi ? Je reviendrai sur le mot prospère. La vérité qui est en toi. Ce mot vérité revient 5 fois dans le texte. Et quand le Saint-Esprit martèle comme ça, le mot vérité, 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 c'est qu'il y a quelque chose derrière. La vérité, c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin de la vérité pour ceinture, mes frères et sœurs. C'est pas simplement dire des choses vraies. C'est pas que ça, la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et nous avons besoin de porter Christ. Là, il nous est parlé pour Gaius de la manière dont il marche. Il marche dans la vérité, c'est-à-dire qu'il marche en Jésus-Christ. Il ne fait pas ce que lui, il veut. Il ne dit pas ce que lui, il pense. Il marche dans la vérité. Et c'est Jésus-Christ. Et pour marcher dans la vérité, nous avons besoin d'un guide, d'un divin pédagogue, qui est le Saint-Esprit. Et c'est l'action de l'Esprit et de la parole qui nous permettront de marcher dans la vérité. Quelqu'un dira, mais moi je ne dis plus de mensonges. Depuis que je me suis converti, je ne dis plus de mensonges. Mais mon frère, est-ce que tu marches dans la vérité ? Est-ce que tu marches selon les préceptes ?
Est-ce que tu marches selon le modèle divin qu'est Jésus-Christ? Alors moi, mes frères, je vais vous dire, j'ai besoin de faire des progrès là-dedans. Je me rends compte, j'ai besoin de progresser. J'ai besoin de progresser dans mon caractère, j'ai besoin de progresser dans mes sentiments. Parce que je dois arriver à aimer mes ennemis, c'est pas facile. Des fois, ça nous fait sourire, mais non, ça ne nous fait pas sourire parce que c'est triste. Parce que Jésus nous a donné comme un ordre, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez ceux qui vous maudissent. Nous avons besoin à progresser là-dedans. Aimez aussi nos frères et sœurs peut-être qui nous ont fait du mal. Involontairement, mais on en garde de la rancune. Nous avons besoin de marcher dans la vérité. Nous avons besoin de marcher avec la vérité pour ceinture. Parce que la ceinture, elle sert à quoi? À soutenir. Si nous n'avons pas la vérité pour ceinture, et la parole de Dieu, c'est la vérité, nous avons besoin donc de la porter et de la vivre. Alors nous aurons du mal à marcher. Et nous allons nous essouffler. Et nous allons nous asseoir au bord du chemin. Et tous ceux dans la parole de Dieu qui se sont assis au bord du chemin, ils ont fait naufrage. Ça me fait penser à ce prophète qui vient annoncer de la part de Dieu que le temple, que l'autel que le roi Jéroboam avait construit, il serait détruit et que Joab viendrait et qu'il remettrait de l'ordre. Et ce prophète, il désobéit à Dieu, puisque quand le faux prophète vient derrière et lui parle en lui disant « de la part de Dieu, viens, reviens avec moi », il dit « non, Dieu m'a dit, non, mais moi, il m'a dit que tu peux venir avec moi ». La Bible nous dit qu'il est assis sous un térébinthe. Il est assis. S'il avait été en mouvement, jamais il ne se serait fait rattraper. Mais il s'était assis dans la marche. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de marcher. Et là, ça nous fait penser aussi le service du prophète. Nous avons besoin de discerner les esprits, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Ça fait partie des fruits de l'esprit, le discernement d'esprit. Nous avons besoin de prier afin de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que c'est notre vie notre vie et de ceux qui nous entourent. Nos frères et sœurs, nos familles, nos voisins, nos amis. Parce que si je m'assois et si je fais naufrage, qui leur parlera de l'évangile? Qui leur parlera de Jésus-Christ? Nous avons besoin d'être vigilants, d'être remplis de l'esprit, et nous avons besoin d'être en mouvement. Démétrius, il a un bon témoignage, il est en mouvement. La Bible nous dit que c'était un serviteur itinérant. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, il y avait des serviteurs itinérants qui allaient d'église en église. Gaius aussi, c'est un ancien, il est dans l'église locale. Mais ils sont en mouvement, ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils ne se laissent pas porter, ils travaillent à l'œuvre de Dieu. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous avons tous été appelés, mes frères et sœurs. Nous avons été appelés pour travailler à l'école du dimanche, pour faire le ménage, peut-être pour prêcher, pour faire chanter, pour aller témoigner, pour être des témoins vivants là où Dieu nous a placés dans nos familles, auprès de nos voisins. Qu'est-ce que je fais? Le service. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Nous avons besoin d'être des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Le Seigneur ne nous appelle pas à être oisifs, je le disais, mais c'est une réalité. Et pour entretenir cette flamme, rien ne vaut la parole de Dieu. Qui, quand je me fatigue, ou je m'épuise, je vais lire la parole de Dieu. Et cette flamme va revenir. Et je vais être restauré. Je suis sûr que vous avez déjà fait cette expérience. Fatigué, découragé, ayant des doutes. Qu'est-ce qui chasse les doutes? La parole de Dieu. La situation n'a pas changé. Je suis peut-être toujours malade, mais quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai une énergie nouvelle qui revient. C'est l'Esprit de Dieu, au travers de sa parole, qui m'encourage. Je vous l'ai déjà raconté il y a quelques années, enfin même plusieurs années. C'est au début de ma conversion. On aurait dû dire, j'étais jeune converti.
Je devais avoir à peine 18 ans. Et mes parents étaient partis en Espagne. Je sais pas, je me suis retrouvé seul. Je me rappelle plus des circonstances pour un mariage. Je sais plus. Et j'étais découragé. J'avais pas envie. Je vais au culte le matin. Et le serviteur me dit, allez, à tout à l'heure, Philippe. Je dis, oh ben non, je vais rester à la maison. Il me dit, non, t'as rien à faire à la maison. Qu'est-ce que tu vas y faire? Non, mais c'est ici le combat. C'est pas chez toi. Je rentre à la maison, ça un peu... il est venu me chercher, hein. Oui, il est venu me chercher. J'ai dit, lui, il va pas venir, je vais aller le chercher. Le Seigneur l'a inspiré. Nous avons besoin d'être ses instruments entre les mains. Il est venu me chercher. Et quand je suis reparti de la réunion, la parole de Dieu avait restauré mon âme. J'étais plus fatigué. Il aurait fallu faire une réunion dans la foulée, j'étais prêt. Ça avait restauré mon âme. Pourtant, c'était une réunion d'évangélisation. On se dit les réunions d'évangélisation, c'est pour les païens. Non. Il n'y a pas de réunion pour les uns, il n'y a pas de réunion. Il y a la parole de Dieu qui, elle, restaure, encourage, renouvelle, exhorte et fait du bien. Mes frères et sœurs, soyons actifs dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas... On est tous égaux devant Dieu, du moment où on est en mouvement. Dans une louange, quelqu'un parlait d'être en mouvement. La roue parlait de... C'est, je crois, la prophétie d'Ézéchiel, les roues qui sont en mouvement. Mais ça nous parle aussi d'être en mouvement. Dieu est en mouvement, c'est un Dieu où il y a la vie. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Nous avons besoin. Et si quelqu'un, aujourd'hui, dans ce lieu, il est fatigué, peut-être, il est moribond, en se disant, mais moi, j'ai des doutes, je ne comprends plus rien, Seigneur, moi, je suis en train de baisser les bras. Mon frère, ma sœur, accroche-toi au Seigneur. Ne te laisse pas décourager, mais lis la parole de Dieu. Elle va te régénérer, t'encourager. C'est pour ça qu'il y a aussi les anciens. Parce qu'on va se porter les uns les autres. On va tous se porter. Nous avons besoin d'être tous unis, ensemble. Comme la carapace du crocodile, où les écailles sont tellement serrées que même la flèche, elle ne rentre pas. Parce que quand quelqu'un est fatigué, quelqu'un est découragé, on fait bloc. On fait bloc dans la prière, dans l'intercession. Et le frère dans la communion fraternelle, la sœur dans la communion fraternelle, elle est restaurée, elle marche. Et elle tiendra jusqu'au bout, parce que Jésus revient, mes frères et sœurs. Ne l'oublions pas. Mais pour être... Bon, je vais arrêter sur les anciens, maintenant je vais m'attarder un petit peu, parce qu'on pourrait regarder aussi les critères. Je vous encourage à méditer dans l'épître de Tite au chapitre 1er, versets 6 à 9, les critères pour être des anciens. C'est important aussi, afin que nous sachions dans notre Église qui sont les anciens, et afin que si quelqu'un déraille, si quelqu'un s'éloigne, ou si quelqu'un vient de l'extérieur pour nous raconter n'importe quoi, pour nous raconter des carabistouilles, parce que c'est vrai, eh bien que l'on sache au travers de la parole de Dieu, dans Timothée aussi, au chapitre 3, du verset 2 à 13, les critères des hommes de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole, afin que s'il y a un loup ravisseur, s'il y a un faux frère, on s'en rend compte et qu'on ne laisse pas faire. C'est notre responsabilité aussi. Tant que tout va bien dans l'église, tout va bien. Mais s'il y a, parce que c'est arrivé déjà, des églises qui ont fait naufrage, parce qu'il y a eu des faux frères, des loups ravisseurs, ou des gens qui ont dévié. Et c'est de notre responsabilité, devant Dieu, de dire non, parce que c'est la parole de Dieu qui prime. On ne peut pas dire l'expérience, elle est supérieure à la parole de Dieu. On ne peut pas dire, il n'y a rien de supérieur à la parole de Dieu. Même, c'est l'apôtre Paul qui dit, même si un ange venait me dire quoi que ce soit, non, moi c'est Christ. Parce que c'est ça qui compte, c'est ce qui est écrit. Jésus, face à la tentation, il a dit, il est écrit. Et face à tout ce qui peut nous arriver de contraire, il est écrit. D'où l'importance de connaître et de se nourrir de la parole de Dieu. Je vais m'arrêter parce que je crois que je suis un petit peu trop long. Je voudrais juste revenir sur Prosper. Parce que on a parlé de l'Église qui avait des soucis. Et l'apôtre Jean, ou l'Ancien, il dit, j'ai été réjoui, attendez, ah oui, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors je me suis intéressé à ce que veut dire le mot prospère.
On sait tous prospérer, ça veut dire l'abondance. Mais ce n'est pas ça spirituellement parlant. Là, le texte, en grec, c'est écrit Eodeu. Faire bon voyage, la signification, faire bon voyage, être guidé sur un chemin sans encombre. Là, ça m'a amené à la réflexion. Prospérer, c'est faire bon voyage. Mais on est sur un voyage. On n'est que de passage, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas éternels. Les gens, ils en mettent plein les coffres, ils achètent, ils amassent, comme s'ils allaient vivre éternellement. Mais on n'est que de passage sur cette terre. C'est notre âme qui est éternelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas miser sur les biens matériels. Si on en a, c'est bien, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est le spirituel. C'est mon âme. C'est mon âme qui est importante. Ne courons pas après l'argent. Peu importe. La communion avec Dieu, c'est plus important. Parce qu'il en va de notre éternité. Faire un bon voyage, être guidé sur un chemin sans encombre. Notre guide, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Sur un chemin, et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous imaginez ? Ce matin, on parle de la vérité. On parle du chemin, et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors mes frères, prospérons sur ce chemin étroit, sur ce chemin où se trouve Jésus-Christ. Il ne se trouve pas ailleurs, il est sur ce chemin étroit. Et moi, je ne veux pas être sur un chemin autre que celui sur lequel il y a Jésus. Moi, c'est lui que je veux tenir la main. Je ne veux pas le lâcher, parce que c'est trop grave, c'est trop important, et il revient bientôt nous chercher. Mes frères et sœurs, il est le guide. Dans sa parole, il nous a tout laissé. Toutes les situations, elles sont décrites dans la parole de Dieu. À nous de chercher, de trouver, et que le Saint-Esprit nous éclaire. Soyons dociles entre ses mains, obéissants, de dire, Seigneur, révèle-moi ta parole. Parce que si on lit la parole de Dieu juste pour la lire, on passe à côté de l'essentiel. Si on la lit en disant, Seigneur, révèle-moi ta pensée, révèle-moi ta volonté, afin que je demeure chaque jour, à chaque moment, sur le chemin sur lequel tu te tiens. Alors mes frères et sœurs, il va le faire. Que son nom soit béni. J'espère ne pas vous avoir embêté, mais que je vous ai encouragé à lire, à méditer, à servir dans l'œuvre de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à être des évangélistes, à être des serviteurs, des sacrificateurs. Le programme devant nous, il est merveilleux du moment où nous avons Christ avec nous, que son nom, ou du moins du moment que nous sommes avec Christ, il faut remettre les choses en là. C'est nous qui le sommes, c'est lui qui est devant, et nous on marche à sa suite. Que son nom soit béni. Amen.